Bonjour, alors je vais essayer de vous montrer sur cette vidéo comment faire pour mesurer, déjà faire les filtres de mesure, mesurer un Twitter, un champ proche, corriger la mesure pour obtenir la réponse sans filtrage, qu'on aurait eu normalement sans filtrer le Twitter. Ensuite, créer le filtre passe-bande pour l'utilisation finale du Twitter et appliquer la correction en inversant la réponse, en appliquant des fenêtrages et en appliquant le filtre pour avoir le filtre final qui permet de corriger la réponse du Twitter et en même temps de suivre la pente souhaitée. Donc là, ce Twitter, il est conseillé de le filtrer à peu près à 2500 Hz. Donc on va faire un filtre passe haut à 2500 Hz d'ordre 1 ou 2, on va mettre 2 pour éviter d'atteindre la saturation mécanique, pour éviter de faire saturer le Twitter. Ensuite, en passe bas, on va mettre par exemple 30 MHz d'ordre 5. On va copier la réponse en fréquence avec le gain associé à chaque fréquence dans un fichier texte. Filtre passe-bande de Twitter, filtre passe-bande de mesure Twitter. Brut. Donc on colle, on enregistre le fichier texte. On l'importe sous on l'impulse, donc dans Frequency, parce que c'est une réponse en fréquence. Filtre passe-bande, il est là, on l'ouvre et on appuie sur Import. Donc là on a le filtre de mesure, donc vous voyez, on va avoir une faible pente, ce qui va nous permettre de mesurer le Twitter en fait jusqu'à 2000 voire 1000 Hz, d'estimer sa réponse en fréquence au-delà de la bande passante sur laquelle on souhaite l'utiliser. Donc maintenant qu'on a le filtre, on va le fenêtrer. Alors pour cela, on clique sur Impulse Time Window Gating. Comme le filtre que je vais utiliser va avoir à peu près va aller de moins 8100 à 8100 samples, on va appliquer un fenêtrage de moins 7000 à 7000 pour avoir une marge et pour ne pas avoir une coupure rectangulaire sur les extrémités du filtre. Donc là, comme ça va avoir on va arriver à une atténuation de 0 sur l'extrémité du filtre. Ça évitera d'avoir de la distorsion des harmoniques. Voilà. Donc là, on a le filtre fenêtré. Alors pour l'avoir réellement fenêtré maintenant, il faut l'exporter en réponse en fréquence. Donc on va l'exporter sous le même fichier texte, comme ça on va l'écraser. Et maintenant qu'on l'a exporté, on va le réimporter. Donc là, cette fois, on a le filtre fenêtré sans être obligé de cocher Impulse Time Window Gating. Donc là, en fait, la mesure ici affichée, c'est le filtre fenêtré. Donc cette fois, on va exporter ce filtre en impulsion, en format Wave, de moins 8100 à 8100, avec 32 bits float en format, et sans cocher normaliste ou magnitude égale 1. Alors normaliste ou magnitude égale 1, en fait, ça normalise la réponse, l'amplitude de la réponse, à 1. Donc là, vous voyez, le pic, il est à moins 0,3 à peu près, donc ça va l'augmenter jusqu'à 1. Sur un filtre d'aigu, on va avoir un gain à peu près de 7-8 dB ici. Par contre, sur un filtre de basse fréquence, vu que le pic d'impulsion est très très faible, on peut avoir un gain de 40, 50, 60 décibels si on coche cette case. Donc après, en appliquant la convolution, on va avoir un gain de 30 ou 40 décibels et on va avoir des surprises. Donc surtout décocher cette case. Sinon, vous risquez de griller vos haut-parleurs. Donc, on choisit le nom qu'on veut donner. On va l'appeler filtre. Alors, je regarde quel nom j'ai voulu lui donner. Je l'ai appelé dans mon fichier de configuration de convolution. Alors, je l'ai appelé filtre mesure Twitter.wave. Donc, je vais lui donner ce nom-là. Exporter. Donc, on va vérifier que le filtre est là. Voilà. Ensuite, je recharge mon pote de plugin VST pour appliquer le filtre.
je vais décocher toutes les autres voies. Donc là, je vais faire la mesure sur le Twitter de droite. Donc j'ai laissé que le Twitter de droite et toutes les autres voies, je les ai mutées. Voilà. Ensuite ici, je supprime les corrections, je lui passe les corrections. Voilà, donc là en fait on a le signal juste avec le filtre de mesure qu'on vient de créer sur le Twitter. Donc je vais faire une mesure. Alors là j'ai cliqué low pass 30 Hz avec un taps de 50. En fait ça permet d'avoir une pente comme ça dans les aigus pour éviter d'aller trop haut dans les fréquences, ça sert à rien. Donc on a notre filtre de mesure, le filtre orange. On va mesurer la réponse du Twitter en appliquant la convolution de ce filtre. Voilà, donc cette mesure tient compte de la correction du préampli, de la réponse du micro, etc. Par contre, comme on a appliqué une atténuation dans le bas du spectre et dans le haut du spectre du Twitter, il faut corriger cette réponse pour avoir la réponse réelle. Donc pour avoir la réponse réelle, on va exporter la réponse en fréquence mesurée. Donc on va l'appeler mesure brute Twitter. Réponse en fréquence. On va exporter la phase. Export frequency response. Remplacer oui, parce que je l'avais déjà. Voilà, donc cette mesure tient compte de la correction du préampli, de la réponse du micro, etc. Par contre, comme on a appliqué une atténuation dans le bas du spectre et dans le haut du spectre du Twitter, il faut corriger cette réponse pour avoir la réponse réelle. Donc pour avoir la réponse réelle, on va exporter la réponse en fréquence mesurée. Donc on va l'appeler mesure brute Twitter. Réponse en fréquence. On va exporter la phase. Export frequency response. Remplacer oui, parce que je l'avais déjà. Donc on va l'importer. Alors je me suis planté. Oui, non, c'est parce que j'ai pas choisi le mot. Mesure brute Twitter. Voilà, donc ça c'est la mesure qu'on vient d'importer. Alors en fait on est obligé de faire cette manip, sinon on ne peut pas faire la division de la courbe de mesure par le filtre qu'on a appliqué. Donc cette fois on va pouvoir le faire. Donc manipulation, division, C égale A sur B. Donc en fait on a divisé la réponse mesurée par le passband qu'on a appliqué en convolution pour retrouver la réponse réelle du filtre. Donc la réponse réelle du filtre, bon là elle est un peu trop élevée. On va diminuer l'amplitude, donc voilà. Ça, ce serait la réponse en fait qu'on aurait obtenue si on n'avait pas filtré le Twitter. Bon, c'est théorique. Hein. Alors, on va appliquer cette fois un fenêtrage sur cette fenêtre, sur la réponse, pour essayer de conserver seulement les informations de la réponse du Twitter. Pas les parasites avant et pas la réverbération de la pièce après. Donc là, on a un gating ici. Alors, on va importer, pour avoir une idée en fait de la réponse finale d'utilisation, on va importer le filtre passband du Twitter. Donc moi, ça c'est le filtre que j'ai designé d'ordre 5, de 3500 à 25 000 Hz, je crois à peu près. Donc pour dépasser un petit peu les 20 000 Hz. Donc on doit suivre la pente à peu près jusqu'à 2000 Hz, on va dire. Voire un peu en dessous, pour suivre la pente jusqu'à une atténuation de moins 60 dB. Donc là, le gating se trouve ici, on peut encore diminuer le fenêtrage. On va le diminuer à moins 200. On peut encore le diminuer, on va dire 140. On va dire 100. Voilà, donc là on a un gating à peu près ici. On va essayer 110. Voilà, donc là en fait, on a lissé en quelque sorte la courbe, on a supprimé au maximum
tout ce qui est externe, la réponse qu'on veut. Donc cette fois, par contre, dans le bas du spectre, vu qu'on a appliqué un fenêtrage, on va avoir la réponse qui va remonter. On va être obligé d'appliquer un passe haut pour pas que ce qui est externe en fait à ce qu'on a mesuré, pour pas corriger au-delà de ce qu'on veut corriger. Donc, on va appliquer un filtre passe haut à peu près à 1800 Hz, on va dire, sur une bande passante assez courte, donc 100 Hz sans transition. Donc voilà, ça c'est à peu près la coupure. Alors en fait, je me suis planté parce que le windowing, en fait, il faut l'appliquer plus tard. On va supprimer le windowing et le filtre passe haut. On va faire la division du filtre par le filtre, la bande en fait, finale qu'on veut en bleu. Donc on va diviser. Voilà, donc on va diviser la réponse d'impulsion par le filtre. On va diminuer pour voir à quoi ça correspond. Ça correspond donc à ça. Donc on a bien l'inverse de la réponse. On va appliquer une correction pour avoir au final la réponse bleue, pour suivre la courbe bleue. Donc on a ça. Donc cette fois, sur cette courbe-là, on va appliquer notre fenêtrage de moins 100 à 100. Et on va appliquer notre filtre passe haut, on va dire 2. Alors, je vais remettre le filtre pour avoir la courbe cible. Donc un passe haut de 1800 Hz sur une bande de transition de 100 Hz. Alors on va remonter plus haut à 2000 avec une transition plus grande pour essayer en fait d'avoir une courbe un peu plus correcte. Donc ça se fait à tâtons. Ça dépend de la courbe que vous allez obtenir, du fenêtrage que vous allez faire. Voilà, bon. Là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, pareil, on va appliquer un passe bas sur le haut du spectre pour ne pas corriger. Là, on ne veut pas corriger. Donc, on va dire 20 000 Hz pour commencer. Là, on voit bien qu'on a un pic qui remonte un peu trop haut. On ne veut pas avoir une correction aussi forte dans le haut du spectre. Ça va engendrer de la distorsion. De toute façon, si le tweeter n'est pas capable de reproduire le haut du spectre, on ne va pas lui faire reproduire le haut du spectre. On va essayer 17 000, 16 000. Voilà, on va dire, on va remonter un peu plus haut, 18 000. Et on va diminuer la bande de transition plutôt. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, avant d'exporter le filtre, on va remonter pour arriver à coller le 0 sur le pic maximum. Donc là, le pic, il est là, sur la correction. Voilà, on s'approche du 0. Comme ça, on n'a pas d'atténuation en appliquant la convolution. Et on va exporter cette fois ce filtre final en wave de moins 8100 à 8100. Alors, en fréquence, on va l'appeler correction Twitter. En fréquence, pourquoi on applique le fenêtrage et le filtrage sur la réponse d'impulsion? Parce que là, en fait, la réponse d'impulsion n'est pas fenêtrée. Vous voyez bien. Le fenêtrage, normalement, est censé atténuer ici à presque 0, et là, on a encore les oscillations. Donc, on est obligé d'exporter et de réimporter pour que le fenêtrage soit appliqué sur l'impulsion. Donc, on réimporte. Et là, cette fois, on a le fenêtrage. Et c'est ce filtre-là qu'on va exporter en format wave. Donc, on va écraser le filtre de mesure. On va appliquer la même convolution au signal. Donc, moi, je suis obligé de recharger le filtre pour avoir la bonne correction.
Je mute toutes les voix sauf le Twitter. Voilà, il n'y a pas de correction, on n'habille pas les égalisations. Donc ça, c'est juste en appliquant la convolution sur le Twitter. Et je vais remesurer pour voir si j'obtiens quelque chose de correct. Donc toujours pareil, à peu près 20 cm. Ça, c'est grosso modo la mesure à 20 cm. Je peux refaire une mesure plus loin, on va dire par exemple 1 mètre, pour voir si la mesure est valide également à 1 mètre. Donc ça, c'est la mesure à 1 mètre. Donc vous voyez, à 20 cm, 1 mètre, le haut-parleur a une bonne réponse. Voilà, ça c'est la réponse à 1 mètre, vous voyez. Si on applique un lissage même à 1 sur 24 octaves, on a quand même une réponse relativement correcte. Si on applique le window gating également, on a quand même assez droit quoi, par rapport au 0. Si je me mets le 0 ici, voilà, donc ça c'est la réponse à 1 mètre. La réponse à 20 cm elle est encore mieux, évidemment, puisque c'est la réponse du tuteur en champ proche. Hein. Voilà. Par rapport au filtre qu'on avait, hormis qu'on a coupé le haut du spectre volontairement, parce que le tuteur n'est pas capable de le reproduire, dans le bas du spectre, on suit bien la pente théorique du filtrage jusqu'à au moins moins 30, moins 35 dB. Bon, après, de toute façon, l'autre prend le relais, ça se verra pas. Voilà, voilà.